primitive de sinus carré x cos 5 de x. Bon, le domaine ici c'est R. Hein. Voilà. Une fonction sinus, enfin une fonction cosinus. Fonction paire, sinus étant paire, en puissance paire, je m'excuse, c'est ça que je voulais dire. Le sinus est en puissance paire et le cosinus est en puissance impaire. Donc on a un paire avec un impair. Donc on peut avoir un sinus paire avec un cosinus. Enfin, on peut avoir un sinus paire, un sinus avec une puissance paire, avec un cosinus multiplié par un cosinus à puissance impaire. Donc on peut avoir un sinus à puissance impair multiplié par un cosinus à puissance paire. Alors on va dire ça comme ça, dans les primitives, hein, calcul primitif. Voilà, donc là, le domaine c'est R, il n'y a pas de problème. Mais on a ici sinus carré et cos 5 de x. Voilà, donc on va multiplier f fois g. Voilà, f fois g, il est là. Donc il rase. C'est quoi une fonction rase-motte de l'axe des x, hein. C'est une fonction rase-motte de l'axe des x. Il faut faire un zoom pour la voir. C'est une fonction rase-motte. Elle rase par le haut et par le bas l'axe des x. Alors, domaine, donc je vous ai dit ici, le domaine c'est R. X appartenant à R. Alors quand vous avez une fonction comme ça, avec une puissance paire au sinus, une puissance impaire au cosinus, eh bien on va décortiquer le cosinus par une puissance paire. Alors la plus grande puissance paire sur 5, c'est 4. Et donc pour avoir 5, il faut multiplier par la puissance 1 de x, différentielle de x. Et de cette façon-là, bah, il est aisé de calculer la primitive, puisque vous aurez t égale sinus x. T égale sinus x, donc la différentielle de t, ben, c'est cosinus x différentielle de x. Et donc là, vous reconnaissez dt. Alors là, vous reconnaissez dt carré et cos 4. Cos 4. Mais cos 4, c'est 1 moins cos carré, 1 moins sin carré. Je reviens en sinus, hein, parce que cos 4, c'est tout simplement cos carré au carré. Or, cos carré, c'est 1 moins sin carré. Et donc, je peux exprimer ça par t carré, 1 moins t carré, différentiel de t. Donc, c'est une primitive assez simple. Assez simple. Attention que c'est au carré. Hein. Donc, on a t carré 1 moins 2t carré plus t4 différentiel de t. T carré moins 2t4 plus t6 différentiel de t. Et si on doit faire la primitive, bien sûr, de ceci, c'est ça qu'on demande de calculer. Eh bien, ça revient à la primitive de t carré dt moins 2 primitives de t4 dt plus t6 primitive de t6 dt. Bon, primitif assez simple. Il suffit de faire tn. Vous faites x exposant n. Primitive. C'est d'appliquer 3 fois, puisqu'il y a 3 termes semblables au niveau de puissance. Enfin, 3 termes qui sont des polynômes 1 de degré 2, 4 et 6. Donc il suffit de faire xn plus 1 sur n plus 1.
Donc il suffit d'additionner les puissances. Donc on va se dire ici que c'est t cube sur 3 moins 2 t5 sur 5 plus t7 sur 7 à une constante près. Alors le t, qu'est-ce qu'il valait? Il valait sinus x. C'était juste sinus x. Donc on a sinus cube de x sur 3 moins 2 cinquièmes de sinus exposant 5 de x plus 1 septième de sinus 7 de x plus k. Ça veut dire qu'on va avoir 3, 5, 7. 3, 5, 7. 3, 5, 7. 3, 5, 7. 2, moins 2, 1. Trois, 5, 7, à une constante près. Un tiers, moins 2 cinquièmes, plus 1 septième. Voilà. Trois, 5, 7. Regardez bien que la puissance ici, c'est 2 et 5. Hein. 2 plus 5, ça fait 7. Donc on va se dire qu'on va arriver jusqu'à 7. Donc il faut mettre toutes les puissances à impair, mis à part le 1. Alors on commence en 2, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. On commence en 2, on va aller jusqu'à 2 plus 5. On a fait 7, 3, 5, 7. Pour les coefficients, ben, 3 c'est 5, 1 tiers, 1 cinquième et 1 septième. Simplement qu'on met un produit remarquable là-dedans, ben, il ne faut pas oublier le 2. 2, moins 2. Alors on va calculer ça, primitive de h. Voilà, ben c'est bien ça. Alors maintenant, supposons que j'aurais mis sinus, on va dire, exposant toujours un pair, je vais mettre 8, x, avec un impair, un cosinus fois un cosinus impair, cosinus, on va mettre 13. Bon, on va avoir un gros polynôme, je vous le dis tout de suite. Intégrale de q. Ouais, vous voyez ce que ça donne ici. Ouais, attention que je me suis trompé. Hein. C'est pas ça. C'est x. Exposant 13. Donc, on commence à combien? À 8. Eh bien, ouais, c'est bien ce que je vous disais. On aura tout des sinus. Ce sera toujours tout des sinus. Là, on commence à 8. 8. Ben, 8, on ne prend pas. On va avoir tous des impairs. À partir de 8, comme je vous ai dit, c'est 9 après. Le premier impair, c'est 9. Et puis, c'est 11, 13, 15, 17, 19. Et on s'arrête à 8 plus 13. 8 plus 13, ça fait 21. C'est bien ce que je vous ai dit. Bon, après, pour les coefficients, pour 9, c'est 9. Pour 11, c'est 11. Pour 13, c'est 13. Pour 15, c'est... oui, parce qu'à mon avis, là, il y a une simplification. Pour 17, c'est 17. Pour 19, c'est 19. Et pour 21, c'est 21. Pour les dénominateurs, bon, maintenant, pour le numérateur, bon, ça dépend. Vous voyez que pour le numérateur, il y a une symétrie. Il y a une symétrie, c'est 1, 6, 15. Et puis, si je mets sur 15, 1, 6, 15, 20. Bon, 1, 6, 15, 20. 1, 6, 15, 20. Et puis 15, 6, 1. Donc, il y a une symétrie. Il y a une symétrie 20, 20, 1, 6, 15. Voilà, et puis... Et les deux extrémités seront toujours à 1.
sera toujours à 1. Donc on pourrait trouver une formule avec ça. Hein. Bon, je vais en faire un autre. Sinus. On va prendre sinus 12. Exposons 12 de x fois le cosinus exposant. Alors je vais mettre une puissance impaire. On va mettre 29. Intégrale de S. Là, ben là, il y en a beaucoup. Bon, parce que... Alors, 29 plus 12, ça fait 41. On va s'arrêter à 41. On a toute une panoplie. Et là, je ne sais plus accéder par la gauche. On commence à 13, parce qu'après 12, parce que la puissance paire, elle est 12. La puissance impaire juste après 12, c'est 13. Donc, on va commencer à 13. Et puis, vous avez 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, jusqu'à 41. 41 qui est 29 plus 12. Donc, vous voyez, on sait le commencement, on sait la fin. Et on sait qu'on a tous des sinus. Voilà. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que on a divisé par 41, divisé par 39, divisé par, voilà, divisé par la puissance. On divise par la puissance, ce qui est normal. Alors, autre chose, les deux extrêmes, ils font tous les deux 1. Voilà. Et puis, après, il y a une symétrie. Puis, puisque vous voyez que c'est 14, 91, 364. Bon, le 3, il faudrait remettre en 21e. Donc, il faut faire x 7. 7 fois 43. 7 fois 143. Ce qui fait 1001. Vous avez 1001, 2002, 3003. Puis l'autre, il faut faire fois... on a combien là? 23, 25, 27. Alors, x3, 1144 x 3. 9, 18, 27, ouais, x 3. 3000. Pour le 9, ce sera 3432 27e, 3329e, 2002 31e. Puis on a notre symétrie, hein, comme l'autre côté. 91 17e. Ouais, bien sûr, 91, il faut faire x 3. Ouais, on a 91. Puis notre... Voilà, il y a une symétrie. Attention que le 91, c'est le 91 37e qui correspond au 91 17e en symétrie. Parce que le 91 tiers correspond... le milieu, c'est 1144. Parce que vous voyez qu'après, ça ressemble. Hein. 3003, 3003. 25, c'est 3003. 29, c'est 3003. 31, c'est 2002. 23, c'est 2002. Et puis, pour le 3, c'est vrai qu'il y a un petit changement. Mais le 3, il faut faire x7, c'est sur 21. 143 x 7, c'est 1001. Et 91 fois. Là, on a 31. On a 33 fait 91 fois 11. Qui correspond à 1001 aussi. Donc on a bien une symétrie. C'est bien une symétrie. Simplement, il y en a qui ont été réduits en puissance plus petite. Ils ont été réduits. Alors ici, ceux qui n'ont pas été réduits, c'est ceux qui étaient réductibles. 91 37e était réductible. 14 39e était réductible. 1 41e était réductible. 52 5e, lui, il a été réduit. Il provient d'une puissance 35e. Donc on a divisé par 7. 91, et puis le 33, on a divisé par 11. On a divisé par 11. On avait 33 pour avoir 3, on a divisé par 11. Mais à la base, on avait 1001. 1001 divisé par 11, 91. Et ainsi de suite. Donc on a bien une symétrie. C'est toujours comme ça. On a toujours. Ça, c'est quand on a quoi? Eh bien, c'est quand on a une puissance. C'est quand on a sinus exposant n, x, donc n pair,
m impair. Et quand il faut primitiver ça, alors ici je considère bien sûr, je suis en train de discuter en tant que n plus petit que m. Bon, maintenant il faudrait voir qu'est-ce qui se passe quand n est plus grand que m. Par exemple si je mets sinus 8, sinus exposant 8, x fois cosinus exposant une puissance impaire, mais plus petite que le 8, c'est-à-dire on va mettre 3. Intégrale de f1 voilà, là, qu'est-ce qui se passe? Le 8, oui, on commence quand même au suivant, ça fait 9. 9. Et 8 plus 3, ça fait 11. Bah oui, il suffit de faire ça, là. Que le sinus soit plus grand ou plus petit. Là, on va mettre un sinus plus petit. 2. Ouais, ça fait donc 2 après 2. Ouais, c'est toujours comme ça. Même que le sinus est plus petit. Donc c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir... la plus petite puissance de sinus, c'est le nombre impair après n. C'est la plus petite puissance en sinus. Et la plus grande, ce sera n plus m. Et tout sera des sinus. Tout sera des sinus, bien sûr, divisé par chacun par leur puissance. Les deux extrêmes vaudront toujours 1. Et puis après, il y a une symétrie qui va apparaître. Je vous remercie.